C'est parti pour le match entre Côte d'Ivoire et Allemagne. Ici commenté Yacine Poulet sur cette chaîne pour la Coupe du Monde 2026. Composition Leroy Sané titulaire avec Weird Brown qui commence ce match et Kessié, carton jaune. Faudra faire attention pour pas se prendre au deuxième lors de ce match. C'est joué l'Allemagne. L'Allemagne qui joue ce match très facilement avec déjà une possession de balle dans la surface de réparation. Repris le rebond, la frappe. Kai Havertz, c'est en haut, trop haut pour marquer. Allez, c'est repris. Kai Havertz, le petit pont, c'est récupéré par la Côte d'Ivoire. Quel pressing de Kai Havertz, on peut le féliciter. On entend les supporters allemands réclamer de faire un shot et c'est repris Nmencha. Oh, Nmencha qui se délivre de son joueur ivoirien. Le centre de Joshua Kimmich. Oh, la tête de Kai Havertz. On voit le rebond. En plus, c'était bien pris de la tête, presque les épaules. Et après, c'est difficile pour Yaya Fofana, mais il fait une parade sur cette tête. C'était difficile de la capter, de faire un arrêt à cause du rebond. Mais c'est très bien effectué par son travail, le métier très bien effectué de Kai Havertz et Yaya Fofana. C'est parti avec ce ballon qui remet la frappe et c'est à cause de Jamal Musiala. Pas grave. Allez, corner pour les Allemands. Kai Havertz, je pense, non. Oh oui, Pavlovic! Goal! Pavlovic à tête. Il n'aura pas bu finalement. Il aurait été dessus. Yaya Fofana qui allait intercepter ce ballon sur un magnifique saut pour intercepter le ballon. Pavlovic qui vient s'imposer. Mais beaucoup trop à l'avis de monsieur l'arbitre. Pas de but pour les Allemands. C'est 0-0. Côte d'Ivoire, Allemagne. Pour les Ivoiriens repris. La Côte d'Ivoire, c'est le centre, la frappe, l'arrêt, Franck Kessié! Goal! Franck Kessié! Là, on voit la frappe s'arrêter et Franck Kessié qui profite du retour pour marquer ce but. Mais très difficilement. Il n'était pas en bonne position de frappe, mais il fallait juste faire truc efficace, petite frappe, pied gauche, ça rentre. Kessié qui marque le but qu'on voulait pour les Ivoiriens et bah c'est fait. Et c'est repris pour la Côte d'Ivoire. Il y a un 3 contre 3 joué. La frappe, le buteur ivoirien qui frappe, ça allait s'enrouler dans le but. Pour de rentrer, on ne sait pas, la plupart des gardiens ça aurait pris un but là-dessus, mais Emmanuel Neuer se détend. Allez, la boulette, c'est repris. La passe à Kai Havertz, la frappe. Et pour moi, il y a clairement une faute là. La faute a été commise. Il lui prend les jambes pour l'empêcher d'aller faire sa course pour le défenseur qui voulait absolument. Jamal Musiala qui le fait tomber pendant qu'il veut courir. Florian Wirtz aurait pu faire sa passe d'ici. Mais là, vraiment, s'ils n'auraient pas commis la faute, juste un petit pressing qui vient mettre le bout du pied pour le ballon, jouer un petit physique. Mais là, c'est vraiment le pied sur le pied. Il met son pied, il impose. Pause publicitaire. C'est repris pour l'Allemagne. Les Allemands avec ce ballon qui remet Florian Wirtz que devant d'une passe. Et oui, il était quand même bien positionné, mais il y avait quand même deux Ivoiriens où lui s'est pris avec le ballon. Jamal Musiala, la passe, la talonnade. Florian Wirtz, et non, c'est arrêté par Yaya Fofana. Il faut aussi plus de précision, plus d'effort quand tu veux marquer. Mais là, je pense qu'il était en jeu aussi. Grosse frappe qu'il faut faire, mais lui, il a décidé. Le bout du pied, ça part et il s'est dit, il va pas la chercher. Bah oui, il va la chercher. Sous aucun doute, et c'est comme ça
qu'on se dit qu'il faut plus de précision, plus améliorer et faire ça, tu vois. Voilà. Allez, c'est joué pour la Côte d'Ivoire. Déjà, un ballon allemand, Rudiger, qui vient de rentrer sur le terrain, remplacé. Et voilà, début des mi-temps, très bien. Le Ressani qui sort. Et Pavlovic aussi. Très bien. Très beau match des deux. Mais il y a manqué de preuves. Allez, corner. Sur ce corner, on va espérer un but pour les Allemands. Les Ivoiriens sont à bout de souffle. On ne sait pas s'ils vont tenir pour les 3 points. La parade! Ensuite, c'est pas brûler le ballon. Qui inverse la tête? Cette fois-ci, ça a coûté. Il y a Kai Havertz qui fait beaucoup d'efforts pour marquer. Mais il faut que les coéquipiers viennent soutenir au deuxième poteau pour tenter d'aider. Et la frappe! Undav! Goal! Undav! À la 68e minute! On a avec ce ballon qui la prend. C'est remis. Frappe le but! Undav! Goal! L'Allemagne! Côte d'Ivoire 1-1! Les Allemands qui reprennent les devants et vont essayer de chercher 3 points en marquant un deuxième but, évidemment. Franck Kessié qui encourage ses coéquipiers. Et là, ce sera la pause fraîcheur. Après ce dégagement de Yaya Fofana, repris directement dans les pieds. Et c'est repris avec ce ballon. On va remettre la frappe et l'arrêt. Facile, juste un peu en haut pour Yaya Fofana. Elle frappe d'Undav qui veut mettre un doublé. On ne sait pas s'il va mettre ce doublé. Et il frappe et c'est arrêté. Ça tombe à terre. Et ça, allez. Avec le ballon. Toujours les Ivoiriens qui cherchent des solutions, les Ivoiriens. Et le centre, c'est pour l'Allemagne, la frappe de Brown. C'est à côté pour Brown qui frappe et c'est arrêté par Yaya Fofana d'une petite claquette de la main et qui la met sur le côté encore, qui sauve son équipe pour la Côte d'Ivoire et en feu. Et l'Allemagne encore plus, allez. Pour la contre-attaque, il y a un 2v3 sera compliqué. Undav qui remet la frappe et l'arrêt. C'était compliqué de vraiment avoir la précision. Fallait frapper un peu plus fort. Peut-être un contre-pied à faire. On ne sait pas. Allez, c'est pour la Côte d'Ivoire qui met un pressing très haut vers la défense et le milieu de terrain. Elmancha encerclé, à part s'il trouve son espace que je vois actuellement entre la défense ivoirienne. C'est repris pour les Allemands. Brown qui repasse, c'est raté. Dégagé, la Côte d'Ivoire! Encore très gros pressing. Et c'est pour sur le côté. On va chercher des options. Qui remet. Allez. Et Mencha l'a vu! Contre-frappe! Contre-pied! Goal! Laissez-le! Undav qui met son doublé à la 90 plus 4e minute. À la 94e minute dans le temps réglementaire. Et l'arbitre assistant qui donne un petit coup d'œil au cas où du hors-jeu. Là, on va Undav. Le Mencha l'a vu. Contrôle. Frappe Undav. Contre-pied parfait. Le gardien croyait c'était là-bas. Habituellement, comme d'habitude, comme un joueur l'aurait fait. Mais c'est contre-pied. Undav le voit. Et Mencha le voit. Collectivement, c'est parfait.